Éloigne-toi du truc, mon ami. Bon, on vient de passer la frontière serbe. Ça fait... je sais même pas quelle heure il est. Ça fait très longtemps qu'on attend dans le bus. Et en fait, la frontière serbe, je sais pas si vous voyez, mais elle est blindée de chez Galax. Et donc en fait, on dormait dans le bus depuis vraiment des heures et des heures. Ça faisait que klaxonner. Bon, après, on s'habitue au moment. Et en fait, ils tamponnent pas tous les passeports, ils en tamponnent que quelques-uns, ils vérifient surtout certaines nationalités. Donc au final, nous c'est passé en 2-2, et qu'il y en a d'autres à la couleur de peau, ça prend 10 ans. Et d'ailleurs les affiches sont bien contre les migrants et c'est bien mis en avant, mais voilà. Mais bon, c'est passé, on n'a plus qu'à attendre le bus et puis let's go. Bon, on vient de passer la frontière, mais un mec qui était juste derrière nous s'est fait recal. On ne sait pas où il est. Les mecs ont rechecké son passeport, ils m'ont dit d'attendre à côté. Tout le monde vient de remonter dans le bus après avoir poireauté genre 10 minutes dehors. Et lui il est parti. Et le chauffeur d'ailleurs est parti aussi. Je ne sais pas où ils sont. Bon. On va être patient. Je crois que c'est la leçon de la journée, la patience. Parce que le bus était en retard de 30 minutes. Et là, on est patient de passer la frontière. Et au final, je crois que ça va être la même que là. Bon, on décolle. Bon, je pense qu'ils ont lâché le mec. Bon, c'est bon. On est reparti après peut-être 30 minutes d'attente. Et la personne est de retour. Donc tout est bien qui finit bien. Deuxième checkpoint. Et donc au final, on y retourne. J'espère qu'on va arriver un jour à passer cette frontière. Parce que c'est un peu fou quand même là. Bon, on vient de refaire le check. On a eu notre premier tampon. Et en fait, c'est pareil, ils ont mis des gens de côté. Enfin, une voire deux personnes de côté. Donc on va voir si on passe ou pas. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on n'est pas arrivé. Le bus avait pris pas mal de retard, donc là on est toujours dans le bus. On est en train de traverser la Serbie. Ce qui est plutôt pas mal, c'est plutôt joli. On devait arriver vers 9h15, mais je pense qu'on arrivera plus vers midi. Ouais, effectivement. Ouais, ça faisait beaucoup trop de temps à la frontière pour qu'on puisse tenir les horaires. Et encore, il faut qu'on retraverse la frontière pour sortir. Ouais. Bon, on verra ce que ça fait. Mais bon, ça nous permet de voir du beau paysage. On a quand même pu prendre un petit peu de quoi manger tout à l'heure à une station-service. Et puis dès qu'on arrivera là-bas, on se prendra pas trop la tête. On va juste retirer de l'argent pour pouvoir payer l'hôtel. Et probablement qu'on ira dormir à l'hôtel parce qu'on va encore claquer quoi. Avec demain il nous reste encore 9 heures de bus. Donc voilà, ça va pas être pareil, une journée très palpitante. On vient de repasser la frontière, enfin, et je sais pas, 10h, 11h quoi. Ça allait beaucoup plus vite là, il n'y avait pas de bouchon, on a été efficace. Puis les mecs à la frontière étaient sympas. 10h30. Ouais. Bon, Oui, là on a le droit au petit sourire et tout. Ouais. Bon, je crois que c'était un policier bulgare aussi. Hein. Parce qu'il a regardé notre passeport de fond en comble avec une sorte de loupe et il était trop content de le voir. Bref, c'était cool. Au moins, on va passer la frontière et puis là, il ne nous reste plus qu'à arriver à Sofia. Ouais, peut-être 2 heures de route, on pense. On verra bien. Là, les paysages, là, ils ont déjà changé. C'est quand même plutôt impressionnant. La Serbie, c'était très montagneux. Là, on a des grands plateaux, des grandes plaines. C'est bon, on est arrivé à Sofia. Tout juste déposé par le bus avec 3 heures de retard. Ouais, il y a des beaux monuments déjà. Là, on va essayer de trouver notre hôtel pour pouvoir aller. Claude, faut qu'on passe par en dessous.
Par en dessous, hop, descends. Oui. Là on va essayer de trouver notre hôtel. Et je crois qu'on va aller. Il n'y a pas trop de passages piétons, donc on est obligé de traverser à chaque fois par des sous-sols pour passer de l'autre côté de la route. Bon, bah du coup devant là, c'est l'Autrichienne qui rejoignait une amie à elle ici, c'est Sofia. C'est marrant, ils nous ont suivis au final. Bon, on marche nous parce qu'on est un peu fatigué. Et les sacs c'est pas le même poids. Et on est bientôt arrivé là, je crois que l'hôtel est juste à côté. Ouais, en fait c'est des très très grands axes. Et on a pas mal de mal à traverser, il n'y a que certains endroits où il y a des passages piétons. C'est pas si simple que ça de passer. On vient d'arriver dans notre chambre. Bon, elle est pas mal. On a un petit salon, le lit, la salle de bain-douche. Et on a de la chance en plus parce que l'hôtel est au bord de route et nous, on n'a pas le bord de route. En fait, juste en dessous là, ils ont une petite terrasse couverte, qui est plutôt sympa. Donc on va pas être trop mal là pour cette nuit ici. Demain on doit quand même se lever tôt parce que donc on a un bus de 9 h direction Istanbul. Non. Bon, on va prendre juste un tout petit peu de temps. On va prendre un petit peu de temps pour pouvoir aller manger et puis faire des petites courses pour demain. Parce que demain, comme on a notre bus à 8 h 30, il faut qu'on prévoie un petit peu pour le petit déj au moins. On se pense que sur la route on pourra prendre à manger, mais bon, qu'on prenne quand même quelques trucs à grignoter parce qu'en général les arrêts sont pas très longs. Donc voilà, on va juste aller chercher à manger. Là on a repéré un petit restaurant afghan qui est juste à côté là de la rue où notre hôtel est, et puis le supermarché il est là-bas. Donc au final on va aller là-bas pour aller faire nos petites courses. C'est un peu particulier comme atmosphère au final. On n'est pas très loin du centre-ville. Au final il y a beaucoup d'immeubles qui sont très très délabrés. Et en plein milieu on croise un immeuble genre tout neuf. On était parti retirer de l'argent parce qu'en fait dans le restaurant où on voulait aller, ils prenaient pas trop les cartes étrangères. Donc voilà, on a retiré suffisamment pour pouvoir manger ce midi ce soir et puis faire des petites courses. C'est ça. C'est trop drôle, on a déjà appris des choses sur le pays. Par exemple, grâce à la personne qu'on a croisée hier et qui venait d'ici, il nous a dit que pour dire oui et non avec la tête, et ben c'était à l'inverse de nous. Par exemple, pour dire oui, ils font ça, et pour dire non, du coup, ils font comme ça. Et il disait que c'était parfois un peu compliqué d'y penser, mais qu'il fallait vraiment essayer de se concentrer pour dire la bonne chose. Et donc voilà. Et il nous a aussi expliqué que ici les gens fumaient beaucoup et fumaient même à l'intérieur. Et qu'en fait cela était aussi dû au fait que ça coûtait pas très cher. Ouais, effectivement. Et il nous disait que notre paquet à nous qui vaut 10 €, ici vaut 2 €. Ouais, c'est ça. En sachant que pour comprendre un peu la monnaie ici, la monnaie d'ici vaut à peu près 0,45 €. Ouais, c'est ça. Comment on dit déjà ici? Des flacons? Je sais pas, j'ai oublié le nom. Je viens de marcher dans l'eau. Ah. C'est pas grave, je suis en tongue, c'est pas grave. Moi aussi, j'ai peut-être compris. Je sais pas si vous voyez, mais en Bulgarie, c'est pas le même alphabet que nous. Donc là, on a une bouteille d'eau. Et donc, on ne comprend rien de ce qui est écrit. Dans les autres pays, ça allait à peu près, même si on ne parlait pas la langue, on arrivait à déchiffrer parce qu'il y a des choses qui se ressemblent. Là, pour le coup, pas du tout. Heureusement que dans ce restaurant, la dame, elle parle bien anglais et qu'elle a pu tout nous expliquer. Et la carte aussi était en anglais. Oui, et la carte était aussi en anglais. Je pense qu'on a de la chance d'être dans la capitale. Effectivement, ouais. En sachant que du coup, là, on est dans un restaurant afghan, donc un pays qu'on n'aura malheureusement pas l'occasion de visiter à cause de la situation actuelle. Et il y a plein de choses, il y a plein de petits tableaux qui montrent ce qu'on ne pourrait pas voir. Bon, je crois qu'on va bien manger. Il manque encore un plat. Et il manque encore un plat. Je crois qu'en termes de riz clos, on a peut-être un peu trop forcé là. C'est pour que ça tienne au ventre. Ouais, c'est ça, on n'est pas bien par contre. Je pense qu'on va... Et on va manger ce soir. Bon, allez, bon appétit. Totalement déséquilibré des kilos. On va pas se mentir, mais c'est une tuerie, hein. La cuisine afghane. Là, ils nous ont ramené une sorte de
petits beignets cuits vapeur avec une petite sauce et puis des épices. Et dedans, je sais pas, ça ressemble à du pois chiche, ouais, coupé en deux. On sort du restaurant. C'était super bon. Et en plus d'être super bon, les gens étaient vraiment super gentils. Ouais, effectivement, le mec était super sympa, la dame aussi. Et non, ça nous a fait vraiment plaisir, ça fait du bien aussi de manger équilibré un peu. Parce que les pays de l'Est, pour une partie, font beaucoup de viande de viande et très peu de légumes. C'est ça. T'as vu ou quoi? Il y a des scoop mix. Et donc. Bon non, on pourra pas manger ça, malheureusement. On va retrouver autre chose. Bon c'est bon, on a choisi notre petit déjeuner. Alors Chloé, on a pris des petites galettes de riz, un jus d'orange, un petit jus de pomme. Et moi j'ai pris le truc là, Belvita, et puis un petit jus d'orange. Est-ce qu'on prend des graines ou c'est bon? Non, ça ira je pense. Allez, on va payer. Bon c'est bon, on a trouvé notre petit déjeuner pour demain. Donc là on va rentrer à l'hôtel pour se poser. Puis bah, le temps recommence à menacer, donc pas très envie de se retrouver sous la flotte encore. Bonsoir. Bon du coup je vous retrouve au final dans le lit. On n'a pas bougé du tout de l'après-midi, pas du tout visité Sofia, même si on aurait bien voulu le faire. On était trop claqués, on avait surtout trop besoin de prendre soin de nous. Puisque bon bah là avec le trajet, les trajets qu'on a fait, on a quand même pas mal tiré sur la corde. Et on s'est pas donné beaucoup de temps, donc bah, voilà, cet après-midi c'était l'occasion de le faire. Demain on a un bus à prendre à 8h30 à la gare routière de Sofia, donc là où on est arrivé tout à l'heure, c'est pas très loin de l'hôtel, donc c'est plutôt cool. Et on a réservé un hôtel à Istanbul pour 3 nuits, pour qu'on puisse également se poser, se reposer surtout. Donc ouais, demain on doit se lever à 7h, ce qui fait un petit peu tôt, et prendre le bus assez rapidement. On va juste racheter de l'eau parce que du coup ici l'eau n'est pas potable et puis on n'a pas encore préparé nos gourdes filtrantes pour qu'elles puissent être utiles, enfin pour qu'elles puissent être fonctionnelles. On n'a pas utilisé d'eau chaude et puis il y avait quelques petits trucs à faire, donc voilà, on s'est dit on ferait ça directement à Istanbul là-bas. Donc voilà, là je suis posé au lit, Chloé est déjà en train de dormir. Et pareil en fait, même pour la vidéo, parce que j'y pense là, on s'en est pas occupé du tout, on n'a pas du tout fait de montage depuis hier et aujourd'hui, au final. J'essaierai peut-être de m'y mettre demain dans le bus, je veux vraiment pas forcer, je prendrai le temps de le faire quand j'en aurai envie. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est que enfin, voilà, l'idée c'est pas de se professionnaliser ou faire quelque chose comme ça pour le moment en tout cas. C'est plutôt de se faire plaisir et de pouvoir partager tous nos moments, que ce soit effectivement nos moments de galère comme nos moments de plaisir, et les points sympas, les choses jolies à voir, etc. Vous partagez également nos ressentis, notamment par rapport au voyage, puisqu'au final là on est parti depuis mardi, on a fait beaucoup de transports, dont deux de nuit. Aujourd'hui, à la base, on devait avoir 13 heures de transport. Au final, on a plutôt eu 15. Pardon, 15, 16, que dis-je? Donc, ouais, non, ça fait beaucoup au final en 16 heures de bus. Donc, ouais, effectivement, on va essayer d'y aller plus doucement. Et plus on tâtonne un peu sur tous les trucs, parce qu'au final, voyager, c'est comme notre premier grand voyage dans des zones un peu moins aisé que ce qu'on peut avoir en Europe ou en Amérique du Nord. C'est également plus de difficultés en termes d'adaptation parce que là on a chacun notre sac à dos, donc on a perdu également une partie de notre confort, que ce soit le bruit là, je sais pas si vous entendez, mais il y a des chiens qui aboient depuis tout à l'heure. Que ce soit effectivement le fait de pas avoir 10 000 produits pour ses cheveux, je parle notamment pour Chloé. Pour l'instant, sur les lits, les hôtels, on a plutôt de la chance, si ce n'est le premier qu'on a eu au final. Mais ouais, en soi, on y va doucement et on se prend quand même plusieurs claques. Ça nous force à prendre du recul sur les choses. Un exemple tout bête, c'est le bus qui est arrivé 30 minutes en retard. En France, ça semble quelque chose de très 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 peu commun et ça arrive quand même assez rarement.
Là, c'est normal. Non, vous inquiétez pas, c'est hyper commun. Moi, l'autre fois, j'ai attendu 1 heure, seul temps qu'ils arrivent et tout. Et donc bon, bah voilà, là on va devoir prendre sur nous, accepter que tout n'est pas dans les temps comme on pourrait prévoir et anticiper. Donc ouais, ça fait plein de petites choses là qui se bousculent, qui fait qu'on doit s'adapter, c'est évoluer. Dans l'utilisation de notre sac également, on a pas mal de trucs qui ont changé et qui sont... Bah on commence à être rodé et à mieux organiser notre sac, nos sacs pour le voyage, que ce soit pour rendre nos affaires rapidement, les utiliser, et puis également pour transporter tout ça. Donc voilà, on est disons dans la période de rodage. Rodage pour tout, même pour la vidéo au final, puisqu'au final c'est quelque chose qui est qui est assez chronophage. Il faut trouver des endroits où il y a de la connexion internet pour uploader les vidéos, donc voilà, c'est pas toujours simple. Donc ça fait un peu partie de tous les challenges auxquels on se confronte actuellement, et du coup on essaye de faire face au fur et à mesure. Puis bon, bah, je pense que ça va se délier tout doucement au fur et à mesure du voyage. Voilà, je vais pas vous garder plus longtemps avec moi. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, bah, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures.